Entraîne-toi dur. Il faut être un guerrier. Il faut être un battant. Il faut y aller à fond. Il faut tout donner, tous les rounds, à fond, à fond, à fond. Tant pis si tu te blesses, tant pis si tu as mal quelque part, il faut y aller à fond. C'est ne lâche rien, vas-y, vas-y, encore, vas-y, physiquement, donne tout, donne tout ce que tu as. À l'entraînement, tu dois tout donner, donne tout, rien garder, tout donner, donne tout. Tu l'as compris, aujourd'hui, on va évoquer cette idée de travailler dur, s'entraîner très très dur à l'entraînement. Et je vais te dire mon point de vue par rapport à ça. Tu vas voir, il est très nuancé. Quand tu arrives sur le tatami, on va te dire si tu veux être un champion, il faut vraiment travailler dur tout le temps, il faut te donner à fond à tous les entraînements. Et moi, je voudrais dire que ça, ce n'est pas quelque chose d'efficient. Si ça a pu marcher pour certains athlètes et qu'on les voit caracoler sur les podiums d'un podium d'une compétition à l'autre, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un prix à tout ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais me servir du triangle impossible ou encore de l'impossible triangle. Alors c'est tout simple, je me sers de l'exemple de Richie Ellis. Je crois que c'est ça son nom, je vais mentionner la chaîne en description. Je me sers des trois valeurs qu'il mentionne que sont l'intensité, le volume et la fréquence. Ces trois valeurs-là forment le triangle de l'impossible. Alors pourquoi? Parce que simplement, tu ne peux pas obtenir au maximum les trois valeurs. Tu peux obtenir deux valeurs au maximum, alors ça voudra dire que la troisième sera soit en moyenne, soit basse. Si tu as l'intensité au max, c'est-à-dire que tu es à 100% physiquement à chaque fois que tu fais tes sparring, si tu as le volume au max, c'est-à-dire que tu fais tous les sparring de la session à 100%, ça voudra dire que la fréquence, elle, ne sera pas aussi haute parce que tu ne peux pas maintenir ces rythmes sur la durée. Si tu te donnes au maximum physiquement et que tu le fais par exemple 5 fois par semaine, c'est-à-dire un maximum de fréquence, alors le volume, ça veut dire que pendant ces sessions d'entraînement, tu ne pourras pas faire tous les sparring à 100%. Tu vas devoir réduire sur le volume parce que sinon, ça n'est pas soutenable. Si tu es très régulier, comme on a dit, 5 fois par semaine par exemple à l'entraînement, c'est-à-dire un maximum de fréquence, ensuite que tu mets du volume, c'est-à-dire que tu fais tous les sparring, ça veut dire que l'intensité à laquelle tu effectues ces sparring ne peut pas être maximum, sinon ce n'est pas soutenable. Quand je dis que ce n'est pas soutenable, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas maintenir sur la durée sans avoir des conséquences du type surentraînement, manque de repos et peut-être blessure à la longue parce que, quelle que soit ta condition physique, ton corps à un moment donné ne peut pas soutenir ce rythme des trois variables au maximum. Alors les coachs qui sont bien gentils à dire vas-y à fond, fais ceci à fond, doivent aussi comprendre qu'il y a ces données-là, en plus pour chacun suivant les objectifs qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a la vingtaine qui vient et qui veut faire que de la compétition, évidemment, ses objectifs ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui a la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, voire plus, et qui vient pour aussi s'entraîner en jiu-jitsu brésilien. Donc, par rapport à ça, évidemment, les systèmes de maintenance, la façon d'aborder l'entraînement doit être aussi cartographiée par rapport à ces trois valeurs-là. Cela dit, pour un athlète, pour un compétiteur, pour quelqu'un qui fait le haut niveau, ça peut être aussi quelque chose à considérer parce que dit Firas Zahabi, justement? Il dit que pour lui, par exemple, Imagine me and you we're two athletes, A and B. You're A, I'm B. You're training jiu-jitsu 3 times a week really, really hard. You're going all out. I'm training jiu-jitsu every single day. My average practice is 2 hours. Your average practice is 2 hours. But when you go in, you kill it. Like you go with all the black belts and you kill it. At the end of the year, I'm averaging 3 practices or 2 practices more than you. So I've had 100 practices more than you by the end of the year. 104 practices. Let's give 2 weeks for vacation. 100 practices more than you. 200 hours more than you have been training. When we roll, your intensity that you put on the mat is going to be irrelevant. Why? Because I've also tasted that intensity periodically. It's not that much of a factor now.
When you go super aggressive on me, when you attack me aggressively, I have felt that. I know how to deal with it. Plus, I have an extra 100 hours on you, 200 hours. So I'm going to mangle you. You know what I'm saying? The volume is far more important than the intensity. The intensity, by nature, is need to be done periodically. If you do it every day, it's not intensity. So how do they structure their training? Ils préfèrent maintenir le volume très haut et la fréquence très haute, et donc l'intensité basse tout au long de l'année. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la formule fréquence haute, volume haut, intensité basse, de sorte à pouvoir, à la fin de l'année, avoir un maximum d'exposition à l'entraînement qui lui permette d'engranger énormément d'expérience. S'il devait faire une compétition, ou pour des compétiteurs, ce qu'il prévoit, lui, c'est que, par exemple, dans une période très courte, on va faire des sparring intenses, on va faire du volume intense, mais comme je l'ai dit, la fréquence sera réduite. Mais ça, c'est en préparation de compétition. Et donc, forcément, ce rythme-là, on ne le tient pas sur la durée. Et quand on le tient de cette manière-là, ça convient tout à fait. Alors, on peut jouer aussi sur le volume. Réduire le volume, maximiser la fréquence et l'intensité. Ça peut être dans le cadre d'un stage, par exemple. Mais un stage, nécessairement, s'inscrit sur une durée courte. Donc, tu vois, on ne peut pas indéfiniment comme ça pousser le corps, pousser les volumes, pousser les intensités sans qu'il y ait des conséquences fâcheuses à court terme comme à moyen terme. Tu vois souvent sur les tatamis des gens qui forcent, qui après se blessent, qui après ont du mal à récupérer, qui après ne sont pas forcément en très bonne forme, mais qui poussent, sachant pas derrière qu'il peut y avoir des conséquences encore plus fâcheuses. Donc il vaut mieux avoir une stratégie à la base. Moi j'aime bien celle de Firas Zahabi qui privilégie donc une intensité basse et un volume, une fréquence élevée pour l'exposition maximum à l'entraînement parce que ça permet un maximum d'expérience et c'est le fond sur lequel on peut s'appuyer pour après définir des stratégies à court terme comme la préparation d'une compétition, la préparation d'un stage particulier, etc., qui, elles, nécessitent une approche peut-être modifiée pour l'occasion. Voilà, j'espère que cela t'éclaire un petit peu. Tu peux jouer sur 2 des 3 variables parce que c'est le triangle impossible et avec ça, quand même, tu peux créer des bonnes stratégies pour ton entraînement et pour ta progression et je te souhaite de l'utiliser à souhait. Je te dis à la prochaine vidéo.